au Palais de la République pour ce moment solennel qui est désormais inscrit au calendrier républicain. À chaque veille de grande compétition, le président de la République remet le drapeau, l'emblème de la nation, à l'équipe nationale qui va défendre les couleurs du pays lors des grandes compétitions. Aujourd'hui, donc, c'est un événement exceptionnel qu'on s'apprête à vivre puisque c'est la première du président Bassirou Diomaye Faye qui, pour la première fois, va remettre le drapeau en tant que chef d'État aux Lions du Sénégal qui vont aller défendre les couleurs du pays au Maroc. Je suis avec la star, vous l'avez dit, moi je l'appelle la légende, le double ballon d'or, El Hadji Ousseynou Diouf, qui nous fait l'amitié de partager ces grands instants avec nous. Bonsoir Lach. Bonsoir Pape. Vous avez connu ces moments à plusieurs reprises. Aujourd'hui, dans la tête des joueurs, qu'est-ce qui se passe avant de recevoir le drapeau? Bien sûr, je l'ai connu en tant que joueur et en tant que capitaine. Et je crois que c'est un moment solennel. Ça montre l'importance que le Sénégal, ou les présidents qui sont passés par là, sénégalais, l'importance qu'ils donnent à notre football, à notre sport et à nos sports. Et je crois que pour tous ces joueurs-là, c'est un moment qu'ils ne pourront jamais oublier. D'être reçu par un président de la République, c'est quelque chose, mais d'être reçu par le président de la République en te donnant le drapeau national, en te disant d'abord, c'est d'abord quand on te donne le drapeau national, c'est pas pour gagner, c'est pour la bonne conduite. C'est que tu dois représenter ton pays. Parce que gagner ou ne pas gagner, c'est une chose. Mais représenter ton pays dignement et honorablement. Mais je crois qu'aujourd'hui, ces joueurs-là ont l'habitude. Il y a des jeunes qui sont là, même on en avait déjà parlé à l'hôtel et avant. Et c'est un moment solennel, un moment de recueillement et un moment où le président de la République va prendre la voix de tous les Sénégalais, de tous les Sénégalais pour dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent et ce que les Sénégalais attendent de leur équipe. Et je crois que les joueurs en ont conscience et on ne cessera jamais de remercier tous les présidents qui sont passés par là pour nous donner leur bénédiction, la bénédiction des Sénégalais et le devoir d'y aller et de bien faire. Vous l'avez dit, l'instant est solennel, le moment est historique parce que le président Bassirou Diomaye Faye va remettre le drapeau national, l'emblème de la patrie, à l'équipe nationale du Sénégal. Il va remettre ce drapeau au capitaine Kalidou Koulibaly. La solennité de l'événement est tout simplement magnifique. Les joueurs sont déjà en place. La mise en place, elle est terminée. Dans quelques instants, le chef de l'État, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, va descendre les marches du palais juste derrière, dans l'aile ouest du palais de la République, pour rejoindre donc cette esplanade et partager ces grands moments. Le discours du chef de l'État à la veille des grandes compétitions, c'est un discours plein de sens et généralement captivant qui touche directement les joueurs et s'adresse directement aux joueurs pour leur faire prendre conscience d'un état de fait, c'est qu'ils vont représenter le pays, ce sont des ambassadeurs. Bien sûr, c'est parce que d'abord le président de la République représente tous les Sénégalais qui sont au Sénégal ou bien qui sont à l'extérieur de la diaspora. Donc la parole du président est très importante vu des joueurs et qu'on se doit de très bien l'écouter. Et quand le président va finir de nous parler ou quand il va commencer de nous parler, on rentre déjà dans notre Coupe d'Afrique. On montre que maintenant... La CAN commence aujourd'hui. La CAN commence aujourd'hui. Dès que le drapeau est donné, maintenant on est obligé de représenter chaque Sénégalais dignement, honorablement et d'essayer de faire le tout pour essayer ce que les Sénégalais attendent. Parce qu'on l'a, on a le groupe, on a le talent. On a la mentalité et aujourd'hui le peuple sénégalais n'est plus comme un peuple spectateur. C'est un peuple aussi joueur. C'est un peuple joueur, acteur, compétiteur. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Vous vivez au plus près de cette tanière des Lions avec vos jeunes frères qui aujourd'hui ont la lourde tâche de représenter le Sénégal dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Sénégal est très attendu, le Sénégal fait partie des grands favoris derrière le Maroc et la Côte d'Ivoire, le détenteur du titre actuel. Le Sénégal vient en troisième position naturellement. Comment vous sentez ces joueurs dans la tanière? Est-ce qu'ils sont conscients de l'attente du peuple sénégalais? Bien sûr, ils sont conscients. Quand tu as Edouard Mendy, quand tu as Sadio Mané, quand tu as Gana Gueye, quand tu as des jeunes comme Pape Matar Sarr, Mbaye, tous ces jeunes joueurs-là aujourd'hui, Ibrahima, tous ces jeunes joueurs-là et Mamadou Sarr, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est étonnant dans notre équipe, c'est que le mélange que Pape Thiaw vient de faire, il y a les anciens, il y a les moins anciens et il y a les
plus jeunes encore. On a même des 17 ans. Vous sentez cette transition qui est en train de s'opérer en douceur? Pas une transition, on sent un groupe qui vit bien. Quand on parle de transition, je ne peux pas parler de transition. C'est que je parle d'un groupe qui vit bien. Un groupe qui connaît sa force. Parce qu'aujourd'hui, le match référence de ce groupe-là, c'est contre le Congo. Quand on est allé là-bas et c'était dur, on croyait qu'on allait se cacher derrière quelque chose. Que ce soit les dirigeants ou les joueurs, on se cachait derrière rien du tout. Donc pour vous dire seulement qu'aujourd'hui, l'équipe du Sénégal, elle est fin prête pour deux choses. Pour gagner et pour jouer avec une maturité extraordinaire. Parce que cette équipe-là, moi, leur talent, je m'en doute pas, mais la maturité aujourd'hui de l'équipe du Sénégal, c'est ça qui fait plaisir. Oui, le talent, la maturité, il y a également le mental. Quand vous faites référence au match contre la République démocratique du Congo, on pense forcément à ce mental d'acier que les Lions ont su bâtir en leur sein pour aller décrocher cette victoire. Bien sûr, quand tu as un entraîneur comme Pape Thiaw qui a vécu dans la tanière pendant des années, Lamine Diatta, Tony Silva, moi, Fadiga, aujourd'hui qui est là. Aujourd'hui, je dirais que ces jeunes-là, ils ont leur repère. Et aujourd'hui, on gagne parce que l'organisation aussi est exceptionnelle. Absolument. Et ce que j'ai à dire dans ça, c'est de vous dire que seulement ce groupe, il est fin prêt pour aller décrocher son deuxième titre. Absolument. À l'instant, l'arrivée du Premier ministre Ousmane Sonko ici, dans l'aile ouest du Palais de la République, où se tient cette cérémonie solennelle, cérémonie historique à plus de titres de la remise du drapeau national, la remise du drapeau aux joueurs de l'équipe nationale du Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko est en train de saluer les membres du staff technique, déjà Pape Thiaw et puis Kalidou Koulibaly. Les deux hommes se connaissent très bien. C'est également des retrouvailles de grands moments entre l'État et la nation représentée ici par la sélection. Comme on a l'habitude de le dire, le bailleur numéro 1 de notre football, c'est l'État. Et ça a toujours été l'État. Donc je crois qu'aujourd'hui, les footballeurs le savent très bien, les sportifs le savent super bien, que ce soit les présidents des fédérations, ceux qui sont là aujourd'hui, ou ceux qui sont passés par là avant. Aujourd'hui, l'État est le bailleur numéro 1 et je crois que franchement, depuis le président Abdoulaye Wade jusqu'à présent, je me dis que ils ont toujours joué leur rôle et les temps ont changé. Absolument. Et qu'aujourd'hui, il faudra plus de moyens pour y réussir. Et je crois que maintenir le standing, c'est ça le plus important. Maintenir le standing de l'équipe nationale et le standing des joueurs qu'on a. Parce que l'équipe nationale, c'est une chose. Et les joueurs, avoir des joueurs de classe mondiale, c'est autre chose. Absolument. Vous voyez cette séquence, les poignées de main entre le Premier ministre Ousmane Sonko et les joueurs. C'est un premier contact avant l'arrivée du chef de l'État. C'est un moment important dans cette cérémonie de remise du drapeau. Bien sûr, c'est tous des Sénégalais avant tout et ils suivent l'histoire politique de notre pays. Aujourd'hui, c'est des joueurs qui sont touchés par tout ce qui arrivera à notre pays. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il y a les autorités de ce pays qu'il faut respecter, qu'il faut donner, comme on leur dit, leur cœur, comme on le dit en sénégalais. Mais je crois que ces poignées de main-là sont importants pour les joueurs parce que chaque poignée de main compte, veut dire chaque poignée de main compte pour un Sénégalais. Absolument. Alors Elhadj, ñu ngi jëm ci ndaje mu am solo mu di remise du drapeau national ñu ngi waajal Coupe d'Afrique des Nations de football Sénégal